Voyons comment créer un graphique à partir d'un tableau de calcul présent dans une feuille Excel. La première chose à faire, c'est de sélectionner les cellules que vous voulez représenter graphiquement en prenant en compte les intitulés. Vous voyez, Mélusine, ici Alex ou alcool, si vous voulez les faire apparaître comme étiquette dans votre graphique. Moi, par habitude, je laisse cette cellule vide pour que Excel comprenne bien ici que ce sont des intitulés de lignes et de colonnes. Parce que c'est vrai que vous verrez, on pourra prendre un exemple, quand on a par exemple des années 2020, 2021, il pourrait croire que ces années sont des valeurs numériques et les représenter sous forme d'une courbe ou d'un histogramme, ce qui serait très embêtant. Donc en mettant une cellule vide, il comprend que ce sont des intitulés ici. Je vais sélectionner la plage de cellules concernées pour la représentation graphique. Si je veux par exemple représenter les ventes de chaque vendeur pour chaque produit, moi ici je vais sélectionner de A1 jusqu'à D5. Par contre, si j'avais voulu sélectionner que les ventes de jus de fruits et de gâteaux des différents vendeurs, regardez, j'aurais pris là encore A1 jusqu'à A5, j'aurais utilisé la touche CTRL et j'aurais sélectionné C1 jusqu'à D5. Donc, vous voyez, la touche CTRL me permet de prendre en compte uniquement les vendeurs et les jus de fruits et gâteaux, et j'ai laissé de côté les ventes d'alcool. Mais j'ai pris cette cellule vide pour qu'ils comprennent évidemment que jus de fruits, gâteaux et Mélusine sont bien des intitulés. Moi, je voulais présenter l'ensemble, donc je vais sélectionner les données. Première solution pour créer un graphique, je vais dans Insertion, et là, je peux demander tout simplement à Excel, en cliquant Graphique recommandé ici, de me proposer un certain nombre de graphiques. Et regardez, Excel m'a fait des propositions. Et vous voyez qu'il me propose essentiellement des histogrammes ou des diagrammes en barres, parce que finalement, c'est vrai que quand on a plusieurs séries d'ordonnées, c'est quand même le type de représentation sans doute le mieux adapté. Donc il me propose différents éléments. Il me propose quand même des courbes, même si ici, ça aurait quand même assez peu d'intérêt, ou même un graphique en entonnoir. Pourquoi pas, mais ce n'est pas l'idéal ici. Donc vous voyez qu'on peut faire confiance à cet assistant qui va vous aider à retrouver une représentation graphique. Ou sinon, vous créez vous-même votre propre représentation graphique. C'est-à-dire que là, vous savez que vous voulez un histogramme, vous venez cliquer le petit bouton histogramme qui est ici, et vous voyez qu'ici, vous propose tous les types d'histogrammes simples, empilés à 100%, et même des graphiques en 3 dimensions, et les mêmes en barre 2D ou 3D. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est quand on en choisit un, il y a un petit aperçu instantané. Donc on voit tout de suite ce que ça donne. Et si je prends l'empilé, voilà ce que ça va donner. L'empilé à 100%, évidemment, je ne pourrai plus voir la répartition. J'ai la répartition pour chacun des vendeurs, mais je ne pourrai plus comparer mes vendeurs, puisqu'ils sont tous à 100%. Par contre, un vendeur qui n'a pas bien vendu, vous voyez, comme Justin, lui, le 100%, c'est pas mal, parce que comme ça, il ne montre pas qu'il a été relativement mauvais. Il a été équilibré dans ses ventes. Oui, mais il aurait pu être équilibré dans la nullité, pas vendre énormément. Tandis que là, vous voyez qu'un empilé classique, là, on va tout de suite voir que Justin, il est quand même moins bon que ses autres collègues. Ou alors, on fait du total classique en 2D ou en 3D ici. Allez, je vais prendre le graphique 3D, voilà qui est classique, donc il est construit. Qu'est-ce qui se passe quand un graphique est créé? Déjà, vous pouvez le déplacer dans la feuille. Vous voyez ici, en prenant le curseur de la souris représentant la flèche avec les 4 points cardinaux, en étant bien sur une bordure ici du graphe, on peut le déplacer rapidement. Et puis, en venant sur une petite poignée ici, de la zone du graphique, on peut changer sa taille. Donc vous voyez que déjà, si j'augmente par exemple la hauteur du graphique, je vais donner un aspect visuel en augmentant la taille des barres plus accentué. Donc vous voyez que déjà, visuellement, ça peut me donner une impression évidemment de différence entre les barres relativement importante. C'est un effet visuel, mais dans un graphique, l'effet visuel, vous l'avez compris, est très important. Donc on peut déplacer le graphique, on peut changer sa taille. Notez que quand vous êtes sur un graphique, vous avez 2 nouveaux onglets qui apparaissent là-haut, qui sont des onglets contextuels, création de graphique et mise en forme, qui vous permettront de personnaliser le graphique. Notez que si vous n'êtes plus sur le graphique, ces onglets disparaissent. C'est normal, ce sont des onglets contextuels. Autre remarque, le graphique que vous avez ajouté est dynamiquement lié maintenant au tableau. Vous voyez que si je reviens sur les ventes de Justin et qu'au lieu de 45, je mets 145, vous voyez qu'immédiatement, le graphique a été actualisé. Donc on est bien avec un graphique totalement dynamique. D'ailleurs, quand on clique
sur le graphique, on voit tout de suite les données qu'il a pris en compte pour réaliser ce graphe. Donc les graphiques sont toujours dynamiques dans Excel. L'échelle est automatique, on verra qu'on pourra bouger évidemment cette échelle. Lui, il a pris les données les plus importantes et il a construit son échelle par rapport à cela. Mais il pourrait être important, si vous comparez des graphiques, évidemment, de modifier l'échelle pour que les graphiques aient la même échelle, si on veut les comparer. Voilà pour ces éléments de base. Une dernière petite remarque. Si je clique sur le graphe, regardez, je vais faire un aperçu avant impression. Donc, si je vais dans l'aperçu, vous allez voir que Excel va n'imprimer que le graphique. En fait, quand on clique sur le graphique, il n'imprime que le graphique pleine page. Maintenant, regardez, si je clique en dehors du graphique sur une cellule et que je repars dans la partie aperçu, vous voyez que cette fois-ci, il va imprimer à la fois le tableau et le graphique. Sauf qu'évidemment, comme je n'ai pas fait ma mise en page, il imprime qu'un morceau du graphique et le reste du graphique est sur une seconde page. Donc à moi de travailler la mise en page pour que mon graphique soit correctement placé par rapport à mon tableau. Mais je voulais vous montrer que quand un graphique est sélectionné, on n'imprime que le graphique, alors que quand on est sur une cellule de la feuille de calcul, on peut imprimer à la fois la feuille de calcul et le graphique. Et donc du coup, si on a placé plusieurs graphiques sur la feuille de calcul, imprimer plusieurs graphiques. Voilà les choses de base que vous devez savoir. On sélectionne les données, on demande à Excel de créer un graphique et on voit bien qu'à partir de là, le graphique est dynamique. On peut évidemment, grâce à ces fameux onglets contextuels, le modifier. Hein, et on va pouvoir très facilement imprimer le graphique pleine page ou le graphique avec le tableau de calcul.